Madame, Monsieur, le jour où il existera en France un tribunal indépendant et impartial, il sera présidé par une machine, qui s'attachera en fonction des éléments de preuve, des obligations nées des traités ou toute autre source issue du droit international, mais non en fonction de ses convictions personnelles, donnant prééminence aux institutions, en ignorant cette disposition tous égaux devant les tribunaux et cours de justice, mettant en avant cette violation de l'égalité des armes. Pourquoi je tiens à relever de l'indépendance de la justice? Car il n'existe pas une réelle indépendance judiciaire. Nombreux juges sont trop réactifs à leurs convictions personnelles, s'attachant trop à donner prééminence à une partie par rapport à une autre, refusant très souvent le contradictoire, jugeant la crédibilité de la personne humaine par rapport à sa position sociale au sein de cette pyramide sociale, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises depuis 4 années. Ces exemples où j'ai restitué ma carte électorale, pourquoi voter pour un État qui est irrespectueux de la dignité humaine? Afin de définir de cette partialité judiciaire en fonction de l'indépendance de la justice, refuser à une victime de violation de l'article 8 l'élimination de toutes éventuelles récidives, représente pour la justice française un déni des lignes directrices adoptées par le comité des ministres le 30 mars 2011. Lors de la 1110e réunion des délégués des ministres rappelant l'importance du droit à un recours effectif pour les victimes de violations des droits de l'homme, tels que contenus dans de nombreux instruments internationaux. Pourcevoir mon courrier adressé au juge des tutelles. Je me suis attaché des liens ci-dessous pour mettre en évidence des violations des droits de l'homme où la justice française ne reconnaît pas la valeur de victime, ainsi que des obligations nées des traités ou toute autre source issue des droits internationaux. N'ayant aucune nouvelle de mon fils handicapé depuis novembre 2011, qui est résident en Belgique, je dénonce que si les États parties, France et Belgique, étaient respectueux des obligations nées de ces textes de référence, ils auraient dû poursuivre le centre de Spa, Belgique, et le tuteur qui est une institution française, pour violation de l'article 17 CCPR qui dispose que ces immixtions et atteintes doivent être protégées de par la loi, dans les respects de l'égalité, ou encore l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, suite aux lignes directrices du comité des ministres pour éliminer l'impunité pour violation grave des droits de l'homme, en l'espèce d'éliminer toute tentative de récidive. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Thériault Bruno.